le futur. Après le bug de l'an 2000, la civilisation a été éradiquée. Toutes les connaissances ont été perdues. Objection! Il y a quelque temps, j'ai réprimandé Notchan en raison de ses prononciations de Cthulhu, et il m'a rétorqué Pourquoi tu ne fais pas une minute du geek pour expliquer comment on est supposé prononcer, hein? Eh bien voilà, cher Notchan, te voilà exaucé. Cthulhu apparaît pour la première fois en 1926 dans la nouvelle L'Appel de Cthulhu. Ça, vous le saviez tous. Évidemment, à l'époque, certains demandent à son auteur, Howard Phillips Lovecraft, comment on prononce le nom de cette entité extraterrestre qui, rappelons-le, rêve et attend dans la cité engloutie de R'lyeh la morte. Le problème, c'est que d'un coup sur l'autre, Lovecraft donnait une prononciation différente. Par exemple, dans une lettre, il explique que ça pourrait vaguement ressembler à Cloloro ou quelque chose du genre. Mais il précise que de toute façon, ce nom n'est pas supposé être prononçable par des cordes vocales humaines. Alors d'où vient ma propre prononciation, Cthulhu, vous demandez-vous sans doute? Eh bien voilà, en 1981, un jeune auteur, Sandy Peterson, et un éditeur, Chaosium, licencient les droits sur l'œuvre de Lovecraft pour produire un jeu de rôle qui portera lui aussi le nom L'Appel de Cthulhu. Sauf que voilà, pour le vendre, il faut pouvoir le prononcer. Donc Chaosium décidera d'adopter une prononciation, Cthulhu, qui sera même indiquée sur le 4e de couverture du livre. Et c'est pourquoi depuis plus de 30 ans, Cthulhu est prononcé de cette manière. Vous vous dites peut-être que c'est triste qu'un produit dérivé ait en quelque sorte figé le nom supposé imprononçable d'une créature. C'est vrai. Mais il faut aussi réaliser que c'est bien le jeu de rôle de Chaosium qui va donner à toute une nouvelle génération l'envie de découvrir Lovecraft. Si Chaosium n'avait pas tranché et choisi la prononciation Cthulhu, le maître de Providence serait peut-être tombé dans l'oubli à l'heure qu'il est, alors qu'il est désormais reconnu comme un des grands maîtres du fantastique.